Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel. Pour ceux qui ne sont pas en activité pro, il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Allez, amis Scorpion, on va continuer pour vous pour ce mois de décembre, pour finir votre année 2025. Les Scorpions, alors, on clôture avec vous ces horoscopes du mois de décembre. Alors ça, c'est la carte du tarot. On verra la petite scène et ce que j'ai à vous dire dessus. On va mettre la lignée générale. Oh là 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 là. Vous les avez vus, mais c'est pas grave. C'est que c'est pour vous. Hop là, encore une. Pour le professionnel, alors maintenant, qu'est-ce que tu as à me donner pour eux? Pour le professionnel, pour les Scorpions. Le travail personnel, hein. Prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je vais vous annoncer. Si ça ne vous parle pas, vous le savez, c'est que ça ne vous est pas destiné, c'est un tirage général et en aucun cas personnel. Voilà, on va mettre l'oracle Sacré-Cœur pour le sentimental. Pour les Scorpions, s'il te plaît. Ok, encore une, s'il te plaît. Alors, il y a trop de cartes, il y a 6 cartes. S'il te plaît, non, allez. Alors, c'est le package pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une relation amoureuse à approfondir pour certains. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans vos cartes et ce qu'on vous donne pour vous. Voilà, comme ça, vous les verrez. Allez, c'est parti pour le tarot, pour les Scorpions. Qu'est-ce que tu as à me donner? Alors, on peut avoir un rassemblement. Alors, ou c'est quelqu'un qui va jouer de la fanfare pendant les festivités et les fêtes de Noël. Quelqu'un qui pourrait faire de la musique ou du chant en groupe. C'est comme si vous allez faire une activité, déambuler dans les rues avec d'autres personnes. Maintenant, ça peut nous donner des rassemblements
J'espère qu'on ne va pas avoir des grèves. Parce que regardez, il y a un drapeau. Est-ce qu'il va y avoir des grèves et des rassemblements pour vous, Scorpion? Ou vous êtes une personne qui peut être syndicalisée? Importe le parti que vous occupez, que ce soit politique ou pour défendre les ouvriers. C'est une possibilité en tous les cas. On marche ensemble avec d'autres personnes sur ou un accord musical, enfin un groupe de musique, ou pour un groupe, comment on appelle ça, politique, ou alors vous œuvrez pour faire des rassemblements, des grèves, des événements en groupe, des pourparlers. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous faites exactement. Je vais peut-être compléter une deuxième carte pour voir. On peut me parler de politique, on peut me parler de rassemblement politique ou un rassemblement de musique. C'est comme s'il y avait un air de fanfare avec tout ça. Allez, j'en complète une autre. Ou quelqu'un qui ferait partie mouvement de grève de la politique ou comment on appelle ça, un parti FO, Force ouvrière, etc. Bon, je suis pas trop politique, je vous avouerai carrément. Donc, mais regardez si ça vous résonne ce que je vous dis, à moins que vous faites une activité dans la musique, instrument de musique ou chant, et vous allez faire une parade pour les fêtes de Noël. Voilà ce que j'ai. C'est une possibilité. Allez, je complète avec une carte. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, vous mettez en place, il y a un labeur, il y a un travail de ce sens-là, où vous travaillez dans la musique, on me dit pour certains, où il y a un labeur. Vous voyez, cette personne travaille dans le chant, c'est le labeur, c'est le travail que vous mettez en place pour faire ces événements que je vous ai dit, que ce soit politique, que ce soit musique, que ce soit de l'ordre du chant, ou force ouvrière, enfin tous ces partis-là, pour défendre le travail aussi. Donc peut-être qu'on sera amené à avoir des grèves, et notamment vous êtes impactés, vous les scorpions, hein, parce que c'est pour les scorpions. Voilà ce que j'ai. Du coup, vous avez 2 cartes. J'espère que ça vous résonne ce que je vous dis. Voilà. Allez. J'ai pas besoin d'en tirer, je vois pas pourquoi je vois. Allez, maintenant on va aller du côté général voir ce qui se passe pour toi. La fin de quelque chose pour autre chose. C'est la fin d'un cycle pour toi. Tu termines un chapitre, que ce soit amical, relation sentimentale ou familiale, pour aller vers autre chose. Il y aura des mouvements, il y aura des déplacements au mois de décembre. Tu peux avoir une rentrée d'argent qui est liée malheureusement à un décès. Donc ça sera plutôt des démarches de notaire, enfin quelque chose qui te vient d'un héritage, tu vois. Donc si tu n'as pas perdu quelqu'un, c'est pas ça, hein. C'est la fin d'un cycle pour autre chose. Voilà, il y aura quelque chose de bénéfique qui va te revenir. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va arriver au mois de décembre, hein. Là, parce que ça, c'est la carte de la surprise que tu peux avoir. Il y a l'argent devant. Je te souhaite que tu gagnes quelque chose. Le bonheur parfait, un cadeau, une proposition bénéfique en ta faveur. Le souhait, le représage. Tu rentres dans une période plus propice pour toi. Tu vois, c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Peut-être que la roue, elle tourne pour toi. Que si tu n'as pas eu de la chance jusqu'à maintenant, la chance va tourner en ta faveur. N'oublie pas tes rêves, tout ce que tu veux avoir et obtenir. Hein, ne perds pas ce que tu veux. Tes projets seront réalisables, même si ça prend du temps pour certains. D'accord? Là, c'est la sérénité que vous pouvez retrouver maintenant et le souhait qui peut se réaliser, ce que vous vouliez, qui se met en place. Et la réussite, alors très très belle carte aussi. C'est la fin de tout problème santé, pécunier, tout conflit que vous pouviez avoir. C'est la fin des problèmes. Ok? Donc, un renouveau aussi par rapport à vos énergies.
si vous étiez faible, si vous étiez fatigué, tout se restaure, tout se renouvelle et c'est mieux. Et de toute façon, on vous annonce ce renouveau et quelque chose de bénéfique qui vient vers vous au mois de décembre. Donc, je vous le souhaite, que tout ça se mette en place et ce que vous voulez obtenir, vous l'aurez, même si ça prend du temps. Si tu doutes ce que tu as mis en place, on te dit t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tu dois garder espoir. On peut nous donner aussi beaucoup de communication via les réseaux sociaux au mois de décembre. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on nous annonce? On a la carte 14 qui nous donne une personne qui peut être... Alors, ou vous êtes une personne méfiante, maligne, ou il va falloir vous méfier autour de vous. Il y a une personne qui est fourbe avec vous. Ou alors, simplement, vous avez de l'instinct. Alors, attention autour de vous, une personne que vous affectionnez, peut-être, elle est fausse avec vous. Attention, attention, attention. Méfiez-vous, en tous les cas. Ça peut être une personne brune, ou voire même avec des cheveux plutôt acajou. Parce que le renard, il est cuivré, donc elle peut avoir des mèches cuivrées, cette personne, et notamment une femme. À moins que dans votre travail, on vous rentre dedans et attention, cette personne, elle n'est pas sérieuse. Hein. Voilà, alors, c'est vous qui détenez la clé, hein. C'est l'ouverture. L'ouverture par rapport à cette relation qu'on vous propose aussi dans votre travail, c'est une possibilité. Je doute que ça soit vraiment une personne sincère, donc méfiez-vous. Voilà, maintenant vous détenez cette clé, vous voulez aller avec cette personne, vous irez. Si vous ne voulez pas, vous fermez la porte. Maintenant, la carte 33, si vous aviez un problème au niveau de votre travail. Les choses vont s'arranger aussi puisque c'est une réussite avec cette clé. Ça veut dire qu'aussi professionnellement, la porte s'ouvre pour vous. Il y a peut-être des opportunités là qui vont arriver au mois de décembre pour vous. Voilà ce que j'ai. Après, alors, on a une situation de tourment, de dispute, de conflit. C'est comme si dans votre travail, vous subissez des choses que vous avez déjà subies auparavant. Les choses se répètent et se reproduisent. Est-ce que ça vous parle? Maintenant, on peut nous annoncer, cette carte aussi est liée à la relation, à la sexualité. Donc, il y aurait peut-être ces conflits par rapport à cette relation que vous allez former, en couple dans votre travail. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais attention, de mélanger relation, travail, ça peut poser problème et avoir des complications. Maintenant, c'est vous qui décidez, ça, on n'a pas à juger. C'est juste un avertissement, faites attention. Il y a des écrits, il y a des contrats de travail. Vous voyez, l'offre bénéfique, c'est le contrat de travail. Peut-être que vous allez sortir, on vous annonce le renouveau en haut, peut-être que vous allez sortir de ce schéma répétitif de votre travail et l'ouverture sur un autre travail, un nouveau poste, un nouvel emploi, va se profiler pour vous et je vous le souhaite. Hein? Donc, si vous avez des propositions de travail, je pense qu'elles seront plus adéquates et plus en harmonie par rapport à votre passion, par rapport à le travail que vous faites. C'est un travail qui vous passionne, cette carte pour représenter aussi la passion que vous avez pour votre travail. Donc peut-être que ce sera un mieux pour vous. On va compléter par rapport à ce renard. Hein, si c'est vraiment de la fourberie, de la manipulation, des mensonges qu'on peut vous faire, attention. Hein. Attention, vous pourrez rencontrer en face de vous une personne têtue bourrue dans votre travail. Cette personne crée des blocages par rapport à votre travail. Il y a des obstacles et des blocages. Ou le fait d'aller avec cette personne dans la relation peut vous donner des blocages et des obstacles dans votre travail. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Ok ?
La carte qui est pas jolie, c'est le fouet, les disputes, les tourments. On va la couvrir aussi. Et voir. Qu'est-ce qu'on me donne? Allez, s'il te plaît, pour les scorpions, couvre-moi cette carte du fouet. Hop là, voilà. La carte du fouet, c'est quoi? Ah, ben voilà. La carte du fouet nous donne un changement par rapport à ces conflits. Si vous êtes toujours en conflit dans le travail que vous faites maintenant, vous ne pouvez plus rester avec ce travail. Il y aura un changement. Ça veut dire nouveau projet pour le travail, c'est-à-dire que vous envisagez peut-être autre chose, où vous devez travailler en sorte qu'il y ait un changement pour plus être embêté dans votre travail. La carte de la cigogne, c'est la gestation possible de projets qui touchent votre professionnel. Envie de se mettre à son compte, envie de changer de boulot, vous voyez où ce projet il est. N'oubliez pas, en haut, on vous dit gardez espoir. Si vous mettez en place peut-être en décembre, ça ne va pas se faire tout de suite en décembre, ça va arriver. De toute façon, on vous annonce un changement à venir. Alors, il peut y avoir aussi une mutation professionnelle, parce que c'est le changement, la mutation, déménagement ou aménagement, ça ne vous concerne pas au niveau de travail, mais il peut y avoir des aménagements différents dans votre travail, mais on peut avoir une mutation professionnelle. Tout simplement. Le fait de changer de poste, ben, ça ne ferait pas de mal. Puisque là où vous êtes, c'est répétitif, ou alors vous faites des choses répétitives et ça ne vous convient plus. Donc voilà, il y a un projet naissant professionnel, il y a quelque chose, un changement qui va se faire. On peut aussi être amené à parcourir une longue distance au mois de décembre pour notre professionnel. Alors, est-ce que c'est la visite du nouveau travail? Est-ce que c'est dans votre travail que vous allez parcourir cette distance? Voilà ce que j'ai pour vous. Et la cigogne, c'est la carte qui nous indique le printemps. Alors, peut-être que vous mettez des choses en place et ces projets seront vraiment viables au printemps. Si, admettons, vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. C'est une possibilité. Hein. Prenez vraiment ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, dans le sentimental, on a des flashs et des vues sur quelqu'un. Quelqu'un va flasher sur vous. Ok? Alors, par contre, il y a peut-être une personne qui arrive, mais vous avez des blessures du passé qui peuvent remonter à la surface et puis qui peuvent créer des peurs. Ok? Maintenant, avec cette carte qui tombe, ça me dit aussi que peut-être que vous devez travailler sur les relations passées pour ne plus reproduire la même chose. Hein? Qu'on n'abuse pas de vous sentimentalement ou selon la problématique que vous avez subie, elle ne doit plus se reproduire. Maintenant, on va voir la troisième carte. Aïe. Trahison, mensonge et déception. Rappelez-vous, là, c'est une personne qui peut être maligne. Donc, faites attention où vous mettez les pieds, si cette personne arrive sentimentalement au travail. Là, vous avez peut-être subi ces blessures du passé, c'est vraiment ce que vous avez subi des mensonges, de la trahison, une déception amoureuse. Donc, il faut travailler sur tout ça. Parce que même si vous rencontrez cette personne, si c'est vous qui la rencontrez, peut-être que ça risque de créer des blocages et vos peurs par rapport à ce que vous avez subi. C'est normal qu'on ait peur quand on a subi ces traumas dans nos relations. Donc il va falloir vraiment penser ces blessures par rapport aux relations que vous avez eues. Un conseil pour ces personnes qui sont blessées. Si vous êtes en couple, que vous n'êtes pas blessé,
ou que vous n'avez pas été trahi, ou vous n'êtes pas déçu par cette personne, ne tenez pas compte de ce que je dis. Maintenant, pour les personnes qui ont vraiment eu cette souffrance, cette blessure sentimentale, qu'est-ce qu'on me donne? Oui. On a peur que même si l'amour arrive, on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur de la destruction, et peut-être que pour certains, on a flashé sur cette personne et les choses vont beaucoup trop vite. Vous êtes dans une spirale avec cette personne et du coup, ça vous déstabilise et ça vous fait peur. Et peut-être que ce passé remonte à la surface et ça freine. Allez, encore une autre, s'il te plaît. Moi, je vois, c'est les peurs. Hein. On vous dit garder espoir. Voyez, on vous dit, comme la carte du souhait en haut, gardez espoir, d'accord? C'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées avant que celles-ci doivent se reproduire. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, on n'est pas obligé de subir... Oh, j'ai une belle carte en plus. Là, c'est du positif. C'est une relation positive, on me dit. Donc, peut-être que tu as vraiment ces peurs en toi. D'accord? Donc, oublie le passé, travaille sur ton passé, fais un prêt. Si tu n'y arrives pas, tu vas voir un thérapeute, c'est tout. Si tu n'arrives pas à avancer et aller vers une relation, à faire confiance à la personne qui vient à toi, il faut vraiment aller voir quelqu'un. Hein? Je pense que tu as déjà des communications avec cette personne. Tu as déjà flashé sur cette personne, tu es déjà en communication avec cette personne. Donc prends le temps, tout simplement, prends le temps. Hein. Renonce pas à cette possibilité de couple par rapport à ses peurs, tu vois. Travaille dessus et tu avanceras. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de problème, les scorpions avec une relation, bon bah tiens, heureuse, j'allais dire, eh bien vous êtes heureux, l'amour partagé est heureux, tout va bien. Moi je vois beaucoup de distractions et de fêtes pour les couples où tout va bien. Vous partagez de bons moments, vous êtes en accord, en alchimie, tous les deux. D'accord? Donc pas de soucis pour les couples, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah, on a même des projets. Regardez ce que je tire. On a des couples partagés et heureux, on sort, on fait la fête. Si vous sortez pas, on vous invite à passer de bons moments ensemble. Je vois des projets naissants ou la possibilité de créer ce petit bébé où vous avez déjà ces enfants. Hein, c'est à vous de voir. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de décembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bonne fête de fin d'année. Bonne préparation à tous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.